Je me souviens du bon temps où avec une scène, on pouvait s'acheter un cheval, une maison, 3 boules noires et avoir encore du change pour aller voir Lily Saint-Cyr au Théâtre Gaîté. Ah, Lily! Cette femme-là pouvait faire surgir un rouleau de 30 sous d'un culotte de n'importe quel mâle digne de ce nom. Et Sinard, le producteur de la maison de Whimsy, est soupçonné de fraude. Je n'ai jamais trusté cette Whimsy. Tout le monde sait que sa maison est en réalité un immense bordel de popettes. Je le sais, j'ai déjà vu Geneviève mettre sa main dans Bibi jusqu'au coude. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, parlons tout de suite des grands événements télévisuels du dernier millénaire, OK? Disons d'abord que les 950 premières années ont été un petit peu plates, mais après... Si l'on ne doit nommer que 2 moments, moi je citerai le premier pas de l'homme sur la Lune et, d'autre part, la revue de presse de la fin du monde était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Eh bien, première nouvelle, la ministre fédérale du patrimoine, Mme Sheila Copps, devient actrice. Elle a fait en effet une apparition dans la télésérie canadienne le Power Play qui traite des dessous du hockey professionnel. Ça, c'est un peu comme lancer compte, mais avec le mot power et le mot play dans le titre. Madame Copps incarnait une femme de pouvoir tentant d'empêcher le déménagement aux États-Unis d'une équipe de hockey. À la fin de l'épisode, Sheila Copps donnait la réplique au député bloquiste Stéphane Bergeron dans une scène qui a fait couler énormément d'encre. Nous avons d'ailleurs en exclusivité cet extrait qu'on vous montre à l'instant. Mon amour, j'aimerais te prendre comme sur une des plages des îles Fidji, t'amener au 7e ciel, ma chérie. Ah, mon Dieu, faut que je m'assise. On dit encore plus femme quand tu t'assises, ma chérie. Trouves-tu? On m'a déjà dit ça. Faut que je me rassise. Arrête, ma tigresse, le zipper va me lâcher, monsieur le président. Hey, chanceux, gâte-toi. Je suis bonne, c'est mon plus grand rôle. Dernière fois pour la lotte. Programmez vos magnétoscopes, hein? Ah, les Japonais, toujours en train d'inventer quelque chose. Quand c'est pas la brosse à dents explosive, c'est le tipi à saveur de calmar. Vraiment, ces Japonais, s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Leur dernière trouvaille, une machine à laver les humains mise sur le marché par la société Avant. Mais j'y pense, ça existe déjà, une machine à laver les humains, si je ne m'abuse. Et savez-vous c'est quoi, les amis? Eh bien, devinette. On voit ici à l'écran la lumière sur le dessus, la fente pour insérer la monnaie, les boutons et finalement l'humain. Ben, c'est encore fait de la bouille! Quel commentaire corrosif, c'est digne d'une caricature de Chapelauzan. Parlant de ça, il semble que des chercheurs seraient sur le point de trouver une piste pour combattre l'alcoolisme, et cela grâce à des souris génétiquement modifiées, afin qu'elles soient plus sensibles aux effets de l'alcool. Alors, voyons voir ensemble de quoi ces souris ont l'air. C'est bâtard de bâtard! Y a pas beaucoup de monde au bar à soir, non? Ah, voyelle! Excite désagréable! J'ai juste pris une bière, ça! C'est quoi cette bière importée, ça, Manon? As-tu de la Heineken? As-tu de la Tuborg? Apporte-moi une Dow! Il te reste une Dow tablette? Ça, c'est à cause des maudits Américains qu'on a plus de Dow tablette! Maudits Américains qui mangent toute la chenoute! Excite désagréable, moi, quand j'ai une bière dans le corps! Je suis une souris modifiée alcoolique! Hey! Qu'est-ce que... Comment? Check bien ça! Qu'est-ce que t'expliques à une femme qui arrive avec 2 yeux au beurre noir? M'écoutez-vous, quelqu'un? Qui explique rien? Oh, il a déjà expliqué 2 fois! Ah, que je suis désagréable! OK, une petite chanson, les bons! Ça vous tente-tu? Non. 1 verre, 2 verres, 3 verres de bière. Je m'en vais à Rosemère! 1 verre, 2 verres, 3 verres de bière. Je m'en vais sur mes mères. Ah, ta gueule, toi! Chien sale! Je suis désagréable, moi, je suis une souris modifiée alcoolique! Sortez-les! Ouais, sors-les toi-même! Chien sale de fumeur! Va dormir un petit peu, je reviens tout à l'heure. Ah là 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 là. Nouvelle artistique maintenant, un titre a retenu notre attention et ça concerne notre chanteuse Isabelle Boulay, l'inconsolable gaspésienne, qui est prête à passer à la vitesse supérieure. Le reportage de nos camarades de France 3. Elle est jolie, elle a conquis Paris, mais Isabelle Boulay sait-elle faire autre chose que des vidéoclips au ralenti? Rouge, bleu. Mise à l'épreuve des cartons rouges et bleus, Bleu. elle connaît un succès relativement bon.
avec une vitesse de 140%. Soumise au test de la tapette à mouche, encore là, Isabelle Boulet surprend. Les amis, ah oui, t'es pas content. Et pour terminer, réussite totale, Isabelle n'est frappée d'aucune balle. Regardez bien ces images d'Isabelle Boulet au ralenti, car ce sont peut-être les dernières que vous verrez. La voici, la nouvelle Isabelle Boulet. Un reportage de Didier Blanchenois. Ah là 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 là. Eh bien, c'est tout pour la revue de presse de la fin du monde. Était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Eh bien, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Contrairement au temps des cathédrales, le temps des scènes noires est bel et bien révolu. Oui? Ben, c'est ce que croit du moins le député bloquiste de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Paul Crête, qui les trouve inutiles et contre-productives pour l'économie. Alors, selon M. Crête, 2 tiers des Canadiens seraient d'ailleurs en faveur de la disparition des petits ronds bruns. Eh bien, moi, je vais vous dire, pas Marc Labrèche! Non, car voyez-vous, moi, là, je me suis tendrement attaché à mes scènes. Je les cajole, je les chéris, et vous avouerai-je que parfois même, je les dispute quand elles rentrent tard. Ah. J'ai même fondé une petite troupe de théâtre avec mes scènes noires, le théâtre de Katsu. Bon, là, il y a un petit litige là, au sujet du nom, mais comptez sur moi, ils vont changer d'idée. Et d'ailleurs, j'aimerais vous présenter, pas tout de suite, j'aimerais vous présenter ma nouvelle production, Une reine en automne. Alors, on va d'abord trouver les bons éléments et les bons acteurs et les mettre dans l'ordre. Alors, voilà d'abord la reine. L'été est terminé. Regardez-moi toutes ces feuilles qui tombent sur mon chemin et que je balaye d'un coup de pied royal. Et là, coup de théâtre, apparition surprise d'une personnalité américaine, le président Abraham Lincoln. Oh! Ah oui! Si c'est pas Abraham Lincoln, le président américain. Elizabeth, marions-nous. Mais où, Abraham? Je vais me virer de bord. Dans une grosse bâtisse sur le côté avec des colonnes. Fin. C'est ça que vous voulez? C'est la mort du théâtre que vous voulez? Ben, pensez donc à cela 2 minutes en regardant le reportage de Jean-René Dufort sur les abolitionnistes de la scène noire. Pensez-y. Après la légalisation de la marijuana, le Bloc québécois part en croisade pour l'élimination de la scène noire. C'est le député bloquiste Paul Crête qui est à la tête de la rébellion anti-une scène. Ça m'est venu des dépanneurs dans ma circonscription qui, à répétition, parlent des chiennes plutôt que des scènes parce que c'est un emmerdement pour eux autres. Le problème des taxes comme la TPS, la TVQ, qui sont venus donner des factures à 15,97, à 16,23, ces choses-là, ça nous oblige tout le temps à verser des sous-noirs, alors qu'avant ces taxes-là, ça n'existait pas comme tel, ce problème-là. Venant en aide au député Crête, j'ai moi-même élaboré 2 solutions pour favoriser la disparition du une scène. Première solution. Tous ces billets de banque à chiffres ronds que nous utilisons couramment ne sont pas adaptés aux différents prix non ronds utilisés couramment sur le marché. Une réimpression judicieuse de billets valant 11,49, 22,99, 57,50 et 115,1 permettrait d'acheter sans recours à aucune scène noire les articles coûtant 9,99 $ plus taxes, 19,99 $ plus taxes, 49,99 $ plus taxes et 99,99 $ plus taxes. C'est sûr qu'avec 11,37, ça marche pas, mais bon. Si c'était arrondi aux 5 sous ou aux 10 sous, il n'y aurait plus besoin de ce problème-là. Et du jour au lendemain, la demande pour ce produit-là tomberait à 0 parce que c'est un produit qui n'est pas demandé par personne, finalement. Deuxième solution, réimprimer les une scène en imprimant dessus 50 scènes. Non, mais on n'en a pas des 50 scènes. Là, on viendrait révolutionner le système bancaire. Je pense que ça prendrait des études plus approfondies avant de le faire. Vous voyez comment on a de problèmes à faire disparaître là, un sou qui est inutile. Les enfants ne pourront plus les écraser sur les rails de chemin de fer. Ni personne les tirer sur les patinoires pour faire glisser les patineurs. Vite! Aux poubelles, la scène noire! Ici Jean-René Dufort, au centre d'achat.
Et nous sommes de retour avec Jean-René en studio. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, Jean-René, c'est pas la première fois qu'on a un débat sur la fameuse scène noire, je pense. Non, c'est arrivé en 1997 lors d'une espèce d'éditorial d'Alain Dubuc. D'Alain Dubuc. Oui, il avait écrit ça étant maudit. OK, d'accord. Oui. Maintenant, ça a été une politique qui est appliquée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Oui. On a aboli la scène là-bas. En Australie, en Nouvelle-Zélande, on n'a plus de scène. Et comment réagissent les gens, les commerçants, les très consommateurs heureux. sont très heureux. Ça arrondit aux 5 sous, ça donne de temps en temps un petit bonbon. Bon. Et il faut dire que des sous, on en a pas mal, hein, au Canada. Oui. On en a, ils en font 600 millions par année. 600 millions de 600 scènes noires. millions. Et Évidemment, tout le monde les garde chez eux, alors ils en produisent infiniment plus pour qu'il y en ait toujours en circulation. Non seulement ils les gardent chez eux, mais il y a des statistiques qui disent que chaque famille possède 27 piastres en scène noire. 27 Oui, oui. Et là, le gouvernement canadien, avant d'abolir ça, il va y penser 2 fois parce qu'il continue à faire de l'argent avec nos scènes noires quand même. Ça coûte 0,8 cents faire une scène. Avant, ça coûtait 1,4 cents faire une scène. Fait que c'était un Fait qu'il y a 0,2 cents que le gouvernement se met dans les poches à chaque 0,8 qui produit. Oui, mais là, tu sais quoi la part? Non, c'est quoi? Nos scènes noires, là. Oui. Tu sais fait tout, ça? Non. Au State. Ah, les maudits Américains, pas de moins d'or. Ils nous envoient l'espèce de petits disques, là, puis on les étampe au Canada, mais c'est fabriqué aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on sauve de l'argent Oui. que le gouvernement peut s'en mettre dans les poches. Oui. Ben écoute, on va suivre le dossier, Jean-René. Mais c'est même pas vrai. Ça, c'est bien. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. C'est mal à ma télévision. Oui. Honnêtement, j'ai le récepteur enflé de même et le producteur à vif. Non, mais qu'est-ce qui arrive avec cette maison de production Sinard qui aurait fraudé le gouvernement en utilisant des faux noms de Canadiens pour obtenir des subventions? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me demande si la fin du monde utilise les mêmes ruses pour obtenir des subventions. Revisons ensemble, si vous le voulez bien, le générique de l'émission pour vérifier s'il s'agit de véritables Canadiens. D'accord? Je me tasse. Réalisation, on retrouve évidemment Olga Schnegerfleisch-Spittit de la fameuse famille des Schlegersfleisch du bas du fleuve, full canadien. Les textes maintenant, Abraham et Moïse Rosenblum. Ah, ça, vraiment, ça a la feuille d'érable tatouée sur le cœur. Rien à faire. Maquilleur, Stéphane avec 3 O. 1 O, j'aurais eu des doutes, mais 3, c'est synonyme de full Canada, ça. Et finalement, Poffeuse pubienne, Nguyen Hur. Elle, je la connais personnellement, à Poff depuis la Ribouledin. Aucune inquiétude. Fait que, en ce qui nous concerne, merci, tout me semble en ordre, ce qui ne semble pas être le cas chez Sinard, qui produit entre autres émissions La Maison de Whimsy, Caillou et Robinson Sucroé. Pour les détails sur ce scandale des subventions aux producteurs Sinard, regardons ensemble, si vous voulez bien, le reportage de M. Patrick Masbourian. Bonjour, c'est moi, Fourifouron. Est-ce que tu aimes chanter? Alors chante avec moi une nouvelle aventure de Fourifouron. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'ai un très gros zizi, je m'appelle Fourri. Autour de moi, dans les journaux, tous les jours, il y a du nouveau. J'aime détourner des fonds, je m'appelle Fourron. J'ai du plaisir à crosser les gens, car papa et maman sont des gens très gourmands. Qu'est-ce qu'on reprocherait à Sinard? Bien, on reproche à Sinard d'avoir pris des fonds publics, en fait, des crédits d'impôt. Et ces crédits d'impôt-là, c'était pour payer des scénaristes, des comédiens, des réalisateurs canadiens. Or, ils ont payé des scénaristes américains. Comment on en arrive à faire ça, à faire passer du contenu étranger pour du contenu canadien? Mais tu changes le nom. Même si je suis crosseur et un peu magouilleur, je ne suis pas bandit, je m'appelle Fourri. Pour obtenir des subventions, mes amis prêtent leur nom. On prend les gens pour des cons, je m'appelle Fourron. J'ai du plaisir à crosser les gens, car papa et maman sont des gens qui aiment l'argent. Une personne qui, effectivement, voudrait bénéficier d'un privilège qui est accordé à une catégorie de personnes dont il ne fait pas partie, demande à un tiers qui, lui, se qualifie de faire, par exemple, demande, vous parlez de subvention ou d'aide financière, une demande d'aide, probablement qu'il y aurait là contre-lettre ou un contrat de prête-nom qui est illégal dans sa fonction, dans l'objet poursuivi par cette contre-lettre-là. Assez régulièrement, j'enseigne la morale aux enfants. Dans plusieurs beaux pays, je m'appelle Fourri. Il ne faut pas voler les gens, mais plutôt les gouvernements et leurs membres morons, je m'appelle Fourron. J'ai du plaisir à crosser les gens, car papa et maman sont des gens très gourmands.
Pas droit d'accès. Désolé. On peut pas? Non. Non, pourquoi? Les autres. Et nous sommes de retour avec Patrick Masbourian à l'extérieur. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, alors, Patrick, est-ce qu'il y a des cas quand même où le prête-nom est acceptable ou légal? Le prête-nom est en soi une activité, on pourrait dire, tout à fait légale. Oui. Un exemple, par exemple, vous voulez faire un don. Vous êtes donc donateur, Oui. mais bon, vous voulez le faire sous le couvert de l'anonymat. Vous le faites par, on pourrait dire, pas une tierce personne, mais en fait, vous utilisez le nom de quelqu'un d'autre. D'accord. Même chose si, par exemple, vous voulez investir, par exemple, vous voulez protéger votre image et vous voulez investir dans une compagnie qui va vous rapporter, mais bon, ça pourrait ternir votre image pour X raisons. Eh bien On peut là, utiliser à ce encore là, moment-là, vous c'est pouvez légal. demander à quelqu'un. Et cette entente-là que vous avez avec la personne, ben à la limite, ça ne regarde que vous. Ouais. C'est quand on parle plus de rédaction ou dans le cas d'un auteur fantôme, par exemple. Oui. Bon, ben et ça aussi, ça concerne le réel auteur, donc l'auteur Ouais, fantôme là, c'est illégal. et OK. le nom sur le livre. Bon. Bon, ben écoutez, c'est tout le temps qu'on a, Patrick, malheureusement. non. Oui, merci bien quand même. Ah, non. Et bonne soirée, Patrick. Non. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Vous savez que demain soir, il y a du hockey en ondes. Mais là, il y a quand même une fin du monde juste après. Fait que si jamais on n'est pas là, à 10h, je veux pas vendre de punch, mais attendez que le Canadien perde contre l'Avalanche et quelques secondes plus tard, je serai là pour divertir les foules. Comme s'il était 10h, juste. Là-dessus, c'est le temps des sports avec Paul de Paul, bonsoir. C'est une bonne explication, ça marche. Ben non, mais c'est parce que c'est rassurer les gens aussi. Oui. Ben oui, bonsoir, Paul. Eh bien, je ne veux pas vanter le service des sports, mais également en conversation avec vous, mon cher Marc, nous avions raison. Absolument. On parle match, On parle de quoi? Ah, on parle du match d'hier. Ah oui, ça, c'est Quel incroyable. match incroyable! Ouais. Et d'ailleurs, le moment clé de ce match est survenu à 7 minutes 31 secondes de la deuxième période. Revoyons ce moment crucial. Voici Steve Webb, qui rencontre Seigneur Dieu. Jeff Hackett, Ben oui, le gardien du Canadien. Et tout le monde se demande pourquoi Hackett a décidé de quitter son filet. Ben c'est la grande question aujourd'hui. Hackett disait qu'il allait probablement avoir à l'affronter de toute façon en échappée. Oui. Alors, il a pris une chance, avec le résultat qu'il a une contusion à l'épaule, spasme au dos. Ça ne devrait pas être trop grave. Mais demain, le jeune José Théodore sera devant le filet. Et là, on n'a rien à lui reprocher hier à Théodore. S'amener dans des conditions épouvantables. Épouvantable, Paul. J'ai préparé ici un organigramme assez simple qui va démontrer toute la pression qui existe sur le jeune gardien José Théodore. D'accord. Je vous demanderai de retirer, s'il vous plaît. D'accord. Voici les individus qui gravitent autour de Théodore. Oui. Alors, Jeff Hackett, c'est terminé. Bye-bye, Jeff. Bye-bye. D'accord. Pour le moment, en tout cas. Oui. Ce qui met toute la pression sur José Théodore. D'accord. Le beau Brumel du Canadien, qui est fiancé avec la jolie Stéphanie Cloutier. Oui. Qui est la fille de Guy Cloutier. Effectivement, Paul. Producteur gérant et ami de René Angélil et bien sûr qui sera au party d'Halloween de René Simard à Lorraine dans 2 semaines. D'accord, Paul. Comme Angélil est l'ami de Guy Cloutier, on part de Théodore, on s'amène de René Angélil vers Pierre Lacroix, qui est le directeur général de l'Avalanche du Colorado. En passant par le petit ciment, Non, en passant par René Angélil. D'accord, je comprends. En passant par René Angélil. J'ai bien vu. Essayez de... Oui, je vous suis. Bon, alors donc, Pierre Lacroix, directeur général. Et comme par hasard, demain, José Théodore garde les buts contre l'Avalanche du Colorado. Ah, c'est fort. Or, Pierre Lacroix est le patron de Patrick Roy, Ben, je sais bien. qui est le gardien de l'Avalanche du Colorado. Oui. Mais le fils de Pierre Lacroix, Martin Lacroix, lui, était le chorégraphe des scènes de hockey des Boys dans le film Les Boys. Ben oui, évidemment. Il est le fils de Pierre Lacroix. Or, qui retrouve-t-on dans les Boys? Ben, on retrouve Patrick Huard. Qui nous ramène à qui? À Véronique Cloutier. Qui nous ramène à qui? Ben, à son père, Guy. Et à qui? Ben, à Stéphanie. Et à qui? Ben, à José Théodore, son amant. Et si ce n'était que ça? Oui. Regardez ici. Jean-René Dufort, notre Jean-René Dufort ici, invité régulier à la Fureur. N'avait-il pas joué l'Amérindien de Village People? C'est vrai. Au moment où il était passé avec Théodore, qui lui jouait le gars de la construction à la Fureur? Ah, que c'est bon, j'avais pas vu ça. J'ai appris, vous le savez très bien, que l'idole de Jean-René Dufort est Thomas Vokoun, l'ancien gardien auxiliaire du Canadien. C'est vrai, On a envoyé à Nashville. C'est très fort, ça. La seule chose que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est la présence de Francine Ruel. Francine Ruel. Ah, OK, ouais. C'est la seule que je n'arrive pas à placer dans l'environnement de José Théodore. Ben, on va y penser, puis demain, on aura peut-être la réponse. C'est magnifique, ça nous fait saisir un très beau portrait, ça, Paul. Merci infiniment, Paul. Il faut qu'on se laisse. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec notre cowboy et la météo et le mot de la fin. Restez avec nous.
Bonsoir. Oui, je sais qu'il fait très froid. On va vous regarder quand même l'ensoyer. C'est pas chaud. Oui, quel temps on annonce? On va geler encore, José. Là, il annonce 2 ce soir. Demain, il va faire 12 avec de la possibilité de la pluie. OK, alors on regarde votre démonstration et on est tout... Wow, il l'a eu! Attendez, un autre petit shot. Ah ouais, un autre petit shot, José, parce qu'il va se sauver, là, lui, là! En plus, si j'entends long courir devant le blockbuster vidéo, j'ai peur! On s'en vient. OK, let's go, José, on va regarder une dernière fois. Hey, il l'a eu d'une corde. Merci beaucoup, José. À demain tout le monde. Bye, bonne nuit.